Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour la semaine. Alors, avant de parler donc de ce graphique-là, on va déjà parler de tout ce qui est économie. Alors, vous aurez demain à 11 h le zoo allemand. Donc ça, c'est une grosse statistique, elle est à 11 h. Donc, pensez bien à regarder un petit peu l'indice DAX de façon à suivre un petit peu la répercussion sur le CAC 40. Mercredi, il y aura des rendez-vous importants, notamment le matin où Draghi s'exprimera. Et puis on aura donc pas mal de PMI, dont l'Allemagne, où là aussi c'est à regarder. Et l'après-midi, ça sera pour les US, les ventes de logements neufs pour le mois de juillet. Si on regarde pour jeudi, on aura pour les US les ventes de logements existants. Donc ce sont deux valeurs qu'il faut absolument regarder pour sentir la tendance du marché. Et pour terminer, vendredi, ça sera l'IFO avec le climat des affaires en Allemagne notamment et les commandes de biens durables aux US. Alors regardons maintenant le graphique donc du CAC 40 en hebdomadaire. Vous le voyez, on est sous cette M7, on a échoué à franchir la semaine dernière cette M20 puisqu'on est venu quasiment la chercher et on n'a pas osé faire le pas pour redonner un coup d'élan. Alors pourquoi? Tout simplement, il y a eu quand même Trump qui a lâché des bonnes vannes, hein, donc là, il faudrait qu'il se calme un peu. On voit aussi également qu'il n'est pas prêt à engager des vraies réformes, donc c'est beaucoup de la parole et très peu de concret, et donc le côté relationnel donc avec des pays un peu chauds, c'est là aussi c'est pas top. Alors, on voit qu'on est sur le support des 5085, on va voir un journalier juste après à quoi ça correspond, mais 5085 c'est un point qui est important puisqu'il correspond à ce gap que nous avons laissé en hebdo. Voilà pourquoi il est très bon de ne pas l'enfoncer, mais vous verrez, et là ça se fera en journalier, qu'il y a un deuxième point important. On a une latéralisation des cours, c'est-à-dire que on ne baisse plus, on est en train de consolider. Alors est-ce que c'est une consolidation pour repartir? Donc ça, on va le voir tout au long de cette semaine, on va affiner un petit peu cela. Notez que les tendances des indicateurs techniques sont plutôt baissiers. On a une baisse de volume. Pourquoi? Parce que nous sommes donc en période de vacances. Il y a le août, c'est toujours très calme sur les marchés. Très calme en termes de volume, pas forcément en termes de volatilité, mais donc très calme donc sur ce point-là. Pourquoi? Parce que donc les acteurs de marché ne sont plus présents et on va attendre septembre leur retour pour revenir, avoir un retour sur ces volumes. Donc si les 5085 sont préservés cette semaine, à ce moment-là, on peut effectivement envisager une reprise avec un début septembre, quelques indicateurs qui permettraient de remonter la pente. Sur échec, ici, on pourrait venir chercher le bas de la Bollinger en dessous de la zone des 5000 à 4984 notamment, qui correspondrait au bas de la Bollinger. Vous avez sans doute remarqué que j'ai fait un rectangle ici en rouge qui est une zone qui a été longuement travaillée et donc une zone qui peut être sollicitée dans un mouvement baissier. Donc cette zone-là se situe entre 4926 et 4806. C'est une zone de 100 points ici qui sert de support, mais attention, sur enfoncement, on repart sur un mouvement baissier. Mouvement baissier ici, regardez, rappelez-vous, le 5 décembre, on a vu cette hausse-là, elle pourrait être rattrapée. On est aussi vite monté que ce que l'on pourrait descendre. Donc attention à ne pas enfoncer ce support-là. Donc, il y a une boucle de rattrapage à ce niveau-là pour les bulles. En dessous, ça sera plutôt baissier. Maintenant, si je regarde pour demain la tendance, alors j'ai réactualisé les points comme toujours, puisque on a la théorie du drapeau qui est toujours présente ici. Donc si cette projection là nous porte à 5646, vous voyez qu'elle baisse de jour en jour, donc je vous la réactualise. Le PTI journalier lui est à 5072. Alors pourquoi je vous avais dit regardez le journalier? Car il y a un deuxième point important, c'est ce fameux PTI, le PTI qui a été préservé ici aujourd'hui. Alors notez que nous avons également comblé le gap, mais cette fois-ci journalier. Donc gap journalier et hebdo étant comblés, ça peut donner des billes du moment que le PTI est préservé et les 5085 sont préservés. Ça peut donner des billes pour un éventuel rebond au contact des 5117 qui correspondent à cette M7. Au-dessus de la M7, à ce moment-là, on peut aller chercher donc la M20 qui est à 5140.
43 points. Voilà. Alors, si je regarde les indicateurs techniques, ici, on a quand même quelque chose de baissier. Donc, on va bien surveiller à ne pas enfoncer le PTI, car pour moi, les 5085 ont déjà été bien sollicités, donc on l'a enfoncé à ce niveau là, on l'a travaillé ici cette journée là, donc ça fait 4 journées de travail sur un support, ça commence à vraiment être fragile, donc je vais plutôt me focaliser sur le PTI journalier qui à mon sens serait le dernier rempart pour un dernier point d'appui pour les bulles. Donc on est toujours dans ce couloir là, sur enfoncement du PTI journalier, on a le bas de la Bollinger à 5087, puis après je n'ai plus rien qui retienne le cours jusqu'au comblement, pas au comblement, mais jusqu'au couloir de tendance, donc la borne inférieure qui est à 5008 points. Voilà, donc ça c'est pour le maximum baissier demain 5008. Pour la bande supérieure, donc vous l'avez compris, 5117, 5144 et la bande supérieure max se trouve à 5185 pour demain. Donc globalement pour moi, ces points-là, s'ils sont préservés, on repartira à la hausse. Sur enfoncement, on donnera un nouveau coup de semence. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et merci pour vos commentaires. Au revoir.